Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous être utile. Salut à tous et bienvenue, on est encore en trêve internationale, mais tant pis, on a quand même le droit de faire un talk show, de se rapprocher comme ça à notre manière, de tuer le temps entre le prochain match de l'Olympique de Marseille et maintenant parce qu'il faut le faire. Donc sommaire tout de suite pour cette émission, pour ce talk show où on va parler trêve internationale, dit matchs internationaux, on va parler des performances des Olympiens, de Consola aussi, ce sera une émission spéciale Consola, et puis l'actualité olympienne avec Maxime Lopez, avec les gardiens Casillas, Mignolet dont on parle beaucoup ces derniers jours, et on se terminera gentiment sur ce OM Dijon qui sera samedi 17h au Vélodrome. Et pour en parler, René Malville, pas d'appel en sélection. Tu es resté à quai. Je suis sélectionné au bar des Madés. Voilà, tu es resté t'entraîner au centre d'entraînement au bar des Madés, c'est bien. Des boules. C'est la saison, hein, ça va reprendre, il faut... rien n'est acquis. Des super concours en plus à ce bar des Madés. L'autre jour, il y avait 128 équipes pour le Grand Challenge. On fera une émission. On ne fait pas que boire au bar des Madés. On la fera peut-être à 4h du matin pour perturber personne, mais on fera une émission spéciale boule ici. Ah mais alors là, je peux te mener mon ami, Richard. À 4h du matin, lui, il est champion. Oui, c'est le champion de boules, par exemple. Là, j'ai un champion footballeur, mais lui, c'est le champion des boules. On le fera. En attendant, c'est une émission spéciale, je le disais en ouverture, spéciale Consola. On en profite, c'est la trêve. Faire un petit point, on l'avait fait l'an dernier. Ça n'avait pas porté chance, il faut être honnête, avec la formation marseillaise. On espère que ça sera le cas cette saison. Et avec nous, Fabien Barillon. Défenseur central, passé par Nîmes, passé par Istres, passé par Créteil aussi, formé à l'OM. Ouais, et cette saison en charnière centrale du GS Consola avec son camarade Rémi Sergio un peu plus haut sur le terrain. Et en face de toi, son président, tout simplement, qui vient de temps en temps nous rendre visite. Comme Kennedy, je suis le monsieur qui accompagne Fabien. Voilà, c'est bien. Il fait toujours plaisir. Il respecte ses sponsors. Jean-Luc, c'est ce qu'on aime chez lui, ses sponsors personnels. Et donc, du coup, Manu Baranguet, qu'on avait déjà reçu au Phocéen, journaliste à l'AFP à Marseille, qui était auparavant correspondant de l'AFP à Rome, qui a une collection à peu près combien de maillots ? 400, 500 maillots chez lui ? Non, 200. 200 maillots de foot chez lui, et ben du coup, il est venu avec le maillot de Consola. Voilà. Acheté le maillot de l'an dernier. Le maillot de l'an dernier, acheté à la Martine. Tu vas battre Nicolas. Ouais. Messieurs, je vous le disais, on parlait de trêve internationale. C'est donc les matchs internationaux. On va voir un petit tableau récapitulatif des temps de jeu puisque ça concerne bon nombre d'Olympiens. Et il y en a certains qui ont beaucoup joué, comme Sakai qui a fait 2 matchs complets. Ça fait 180 minutes. Maxime Lopez a joué. C'était un petit tournoi pour préparer les U20. On en parlera tout à l'heure de Maxime Lopez. Mais voilà, il a pris part grosso modo à 3 mi-temps. Zambo a joué un match et demi avec le Cameroun. Ubokan a joué arrière-gauche pour la victoire de la Slovaquie à Malte. Dimitri Payet a joué, puis a laissé sa place à Kylian Mbappé. Vous avez peut-être vu ça contre le Luxembourg. Dimitri Payet, qui était le joueur peut-être le plus critiqué de l'équipe de France sur ce match au Luxembourg. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Et puis, Tuiloma, Thauvin, pour être complet, Boubacar Kamara a également joué avec l'équipe de France U18. Et puis, on va se faire plaisir. On va parler aussi des internationaux de Consola parce qu'il y en a. Umut Bozok, qui a joué l'attaquant, le Lacazette du National, on dit ça, puisque 16 buts cette saison, 9 sur penalty. On va voir ses buts, René, c'est encore mieux. Le tableau. Pas le tableau, il y a les buts. On les voit, les buts, c'est encore mieux. Il en a mis 2. Voilà, c'était avec la Turquie Espoir. 2 buts contre l'Azerbaïdjan, victoire 4-0, et un Umut Bozok qui est impliqué sur les 4 buts de son équipe. Voilà, ça c'était le premier, c'est l'ouverture du score, et il marque à la fin le 4e but de son équipe dans les dernières minutes. Un match complet, il va revenir
la tête un peu dans les étoiles. Il va être sur son petit nuage. Là, il est en feu de toute façon en ce moment. Ne t'inquiète pas, on va le remettre dessous le nuage. Oui, il est un petit peu à feu. Il a marqué quand même 16 buts. À l'heure actuelle, il est à un but du meilleur buteur l'année passée de National. Il reste encore 7-8 matchs, c'est ça 8 matchs. Non, il est largement devant. Pour être complet sur les internationaux, il y a les Comores aussi, ça concerne à peu près combien 15, 20, 25 joueurs de l'effectif de Consola, qui ont battu l'île Maurice, c'était en barrage, et donc ils vont se retrouver dans une poule pour la qualification à la CAN 2019. Et ils ont une poule avec le Maroc, le Cameroun et le Malawi. Autant dire que ça va pas être vraiment facile pour se qualifier. Non, mais c'est une belle expérience. D'abord, bon, je suis fou de joie, parce que je sais qu'ils vont repartir en mode jouer, donc ça me passionne. Mais de l'autre côté, faut regarder le côté positif. Je pense que les Comores, une puissance qui commence à monter dans le football. Moi, je suis bien au courant, parce qu'ils ont fait les premiers matchs internationaux avec mes joueurs. Il y en a encore 2 ou 3. Et j'ai perdu tous leurs matchs au début. C'était presque risible, ils perdaient tous leurs matchs. Et ils commencent à s'installer dans le football international bien. L'autre fois, ils ont quand même tenu un échec le Gabon. Ils ont gagné, ils se sont qualifiés. Donc, ils commencent à franchir le football comorien, très très bien implanté en France. Ça faut être honnête aussi, c'est que des joueurs français qui sont internationaux. Et c'est à côté qu'ils n'ont pas leur vedette. Parce qu'il y a quelques joueurs comoriens qui jouent en Ligue 1 ou Ligue 2, comme l'exemple c'est Malouida et d'autres. Ils ne veulent pas pour le moment jouer en sélection. Parce qu'ils pensaient que c'est sûrement une sélection qui boite. Mais là, je pense que peut-être qu'ils vont revenir. Si ces joueurs reviennent, il y a 3 ou 4 dans le championnat de Ligue 1, Ligue 2. S'ils reviennent, je pense que les Comores auront une belle équipe. Dans le groupe, il y a Ibrahim Rachidi, Bouillon, qui est encore, donc qui est éducateur. On le rappelle, cette particularité, j'en parle beaucoup en réservoir. Il est éducateur à l'Olympique de Marseille, entraîneur des U16. Ouais. Il a dépanné quelques matchs en défense centrale en CFA parce que il y avait une petite pénurie à ce poste, avec notamment le départ d'Andonian au mercato d'hiver. Et puis, il se retrouve à retourner en sélection à 37 ans. Belle histoire. C'est une belle histoire. Il a joué à Consola il y a encore quelques saisons. Il a joué l'année passée. Il a joué, il me semble, la moitié des matchs de la saison. Après, il nous a quittés pour se consacrer à plein temps à son d'entraîneur. On l'avait refait signer. Après, il a choisi cette voie et bon, maintenant il joue à Saint-Fallois. C'est un petit peu. Par contre, c'est un petit peu le côté négatif. Si l'OM ils n'arrivent pas à aligner un stopper qui a 20 ans sur le terrain, là c'est grave. Voilà. Oui, il y a eu des blessures aussi à ce poste, notamment une blessure au bras. Mais c'est un garçon qui est dans le groupe, qui est un leader de groupe et qui est dans un esprit sain. Donc je pense que ça peut faire aussi bien du bien à la sélection qu'à l'Olympique de Marseille. Fabien, on a vu les buts de Oumout. Quand on est défenseur, qu'on a un attaquant comme ça en pleine confiance devant, on se dit que c'est plus facile. Quand tu as appris qu'il avait marqué en sélection, tu t'es dit c'est bon pour Consola, il va revenir encore plus en feu et on sait que c'est la confiance qui est primordiale à ce poste. Oui, non, c'est sûr. Après, c'est surtout bien pour lui, quoi. C'est sa première sélection, il était très content d'y aller. Apparemment, il a fait un bon match, il a mis 2 buts, une passe décisive, je crois. Donc voilà, après, on sait que c'est un très bon joueur et s'il garde les pieds sur terre, je pense qu'il franchira des paliers et qu'il jouera au plus haut niveau dans pas très longtemps. René, oui, dans cette trêve. Parce que je ne pensais pas qu'on allait parler de Umut, mais je le connais quand même pas comme si c'était mon frère, mais je commence à le connaître bien comme il faut. On a eu l'occasion de l'interviewer tous les deux. Je me demande pourquoi on croit qu'il va falloir dégonfler le melon. C'est tellement un brave garçon. Je suis persuadé qu'il va revenir humble, plein d'humilité, parce que c'est un super mec. J'adore ce joueur et je me demande... Écoute René, tu vois, petite anecdote pour joindre les faits à ta parole, puisque son avion va atterrir là où atterrit en ce moment même de Turquie, donc il revient de ce match, et il part de suite avec ses préparateurs physiques perso pour bosser en vue du déplacement. On sait que Consola jouera un match à Épinal. Pour être bien dans le rythme et pour pas rester sur l'euphorie de son match, il se remet déjà dans le travail à peine l'avion à Marignane atterrit. Moi, ça me fait plaisir parce que tu sais, il y a plein de mecs, parce que tu sais que moi je parle toujours de Consola, que ce soit sur Twitter, Facebook et tout, je me bats les couilles, ils viennent se rappeler, ça ne peut pas parler. Et les mecs me disent, ouais, mais nous, à Marseille, c'est l'OM, c'est quoi? Non, nous, c'est le. Non, moi je suis Marseillais avant tout, et moi, il y a un club comme l'OM,
c'est vrai, c'est mon club. Mais il faut regarder quand même des clubs comme Consola qui font un boulot énorme avec peu de moyens. Et quand tu vois un joueur comme Umuc, qui est un joueur qui joue dans un club marseillais qui est en national, je me dis que, oh les gars, venez un peu voir les matchs et de Consola et même des U17, U18, U19, d'autres clubs. Vous allez voir un petit peu les pépites que nous avons. C'est vrai parce que dans quelques années, tu as raison René, dans quelques années, je lui prédis et on espère tous pour lui qu'il est, comme disait Fabien, un avenir au plus haut niveau. Et on en verra beaucoup dans Marseille qui nous diront « Ouais, mais je l'ai vu à Consola. » On sait qui a entraîné. Je ne vais pas acquiescer les entrées là. Voilà. Je ne vais pas acquiescer les entrées, je n'aurais pas vu les gens de la caisse. Ce que je veux te dire, c'est que Oumout, il fait tout pour devenir professionnel. Dans son hygiène de vie, tu l'as dit, il a des préparateurs qui payent lui, c'est pas le club, qui payent personnellement pour s'entraîner en dehors des entraînements. Parce que tu le payes 1000, toi. Non, pas du tout. Bon, j'ai pas de secret, c'est le plus petit salaire du club. Ah bon? Le Mout, c'est le plus petit salaire du club. Voilà, oui. Il n'est pas venu pour l'argent, Mout. Il est venu parce qu'il a vu que l'année passée, Consola avait une bonne exposition médiatique pour pouvoir se relancer. C'est bien. Et je pense qu'il a réussi son pari. Des fois, il faut savoir sacrifier le côté financier de la chose pour pouvoir jouer en national. Hein. On va se faire une partie sur Consola juste derrière, et même plusieurs. Juste pour finir sur cette partie des internationaux, on va voir la passe décisive d'Hiroki Sakai avec le Japon. Là aussi, c'est important puisque c'est sur l'ouverture du score. Voilà, c'est une passe bien millimétrée. On va voir l'application de Sakai sur le but. Il y aura un petit gros plan. Manu, cette trêve internationale, il faut le dire aussi, on parlait beaucoup de Florian Thauvin, c'était un peu Florian Thauvin, il n'a pas joué avec l'équipe de France, il n'est donc pas international. Attention à la malédiction Alessandrini, qui avait été appelé dans le groupe France par Didier Deschamps, qui n'avait pas joué, c'était pour des matchs en janvier 2013. Une semaine après, il se faisait les croisés et il n'a plus jamais retrouvé le groupe France. Tu vas lui porter la masque. On veut évidemment pas même chose pour Florian Thauvin. Au contraire, tout l'opposé. Mais le fait qu'il n'ait pas joué là sur ces deux matchs, c'est pas grave ou c'est quand même un petit peu gênant? Tu s'attendais à le voir 2 minutes au moins qu'il soit officiellement international? Je suis sûr qu'il est un petit peu déçu. Et oui, je m'attendais à le voir un petit peu, mais c'était important d'avoir découvert le groupe déjà une première fois. Je suppose qu'il aurait pu rentrer contre l'Espagne, mais vu comme le match a mal tourné hier, comme on a été dominé, c'est peut-être pas plus mal qu'il n'ait pas commencé par ça, quoi. René, tu as regardé toi ce match? Je sais que c'est difficile pour toi de regarder les... Non, le premier contre le Luxembourg, je regardais le premier temps, après je suis barré. Hier, j'ai regardé complet. Et moi, je suis content pour Thauvin, parce que j'adore ce joueur. S'il avait joué contre le Luxembourg et qu'il gagne, on aurait dit, ouais, mais il a joué que contre le Luxembourg. S'il avait joué hier, on aurait dit, ouais, mais tu as vu, contre les Balès, il n'est pas là. Alors, je veux dire, contre le Luxembourg, il n'a pas joué, donc. Voilà. Et hier, au moins, il n'est pas associé à une défaite, même une débâcle. Moi, j'ai vu le match hier, on a beau se gargariser, on a été... Ah, tu dis pour l'équipe de France, quand même. Oui. Moi, je suis pour l'équipe de France, ça c'est sûr. Juste, il ne faut pas qu'il le fasse jouer. Non, mais moi, voilà. Puis après, je l'ai dit dans le talk ici, moi, ça me fait chier quand je vois des joueurs de l'OM qui vont en équipe de France, j'ai peur qu'ils se blessent. Et surtout, un mec comme Thauvin, on a trop besoin de lui jusqu'à la fin de la saison. Ouais, je sais pas s'ils font des talks à Monaco, mais en tout cas, ils doivent en parler, parce qu'avec blessure de Mendy et Sidibé, ça doit pas être la même pour eux. Alors qu'il va avoir, bien sûr, des matchs importants en Ligue des Champions. Moi, je voulais revenir sur la trêve hivernale. Est-ce qu'il y a un truc pas logique? C'est que la fédération continue pendant les trêves comme ça, là, les trêves internationales, de faire jouer le national. Alors qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations, tout ça. Je te propose d'en parler de suite parce que justement, on va y revenir. Pour le dernier match de Consola, c'était quand même plutôt handicapant. Donc on se fait de suite une partie sur la saison du GS Consola. Vas-y. Montée ou maintien? Voilà, on s'est posé cette question pour le GS Consola sur cette saison, une saison qui a mis un peu de temps à démarrer, et puis il y a eu une belle série là
le dernier mois. Une équipe qui est remontée plus très loin du podium. On le sait, on le dit toujours dans tous les championnats de France, j'ai l'impression. Il suffit d'une série pour basculer. Cette série, Consola a eu le mérite de le faire, ce qui n'est pas le cas. Et puis il y a eu une petite rechute avec notamment, Jean-Luc, on en parlait dans la partie précédente, là une dernière défaite à domicile contre Châteauroux, mais une défaite qui se fait dans des conditions quand même particulières, puisqu'il y avait 8 absents, 9 absents dû au... 8 joueurs absents, 6 pour trêve 5 pour trêve internationale, un blessé et 2 suspendus. Les suspendus, le blessé, c'est une chose normale du championnat. Voilà, c'est imputable à... Par contre, les 5 qui partent à trêve internationale, qui sont en plus pas titulaires, par définition, s'ils sont appelés en... ils sont titulaires. Donc ça a été... On a fait pareil contre Dunkerque, mais là c'était une série de blessés, de suspendus contre Dunkerque. On a tenu le choc contre Dunkerque, on a même gagné. Mais contre Châteauroux, qui viennent à jet privé, comme des professionnels, qui ont des statuts pro et un budget de professionnels, c'est un petit peu plus dur. C'est ce que tous les observateurs du match ont dit, c'est-à-dire que Consola a même surpris au début de match, puisqu'il y a l'ouverture du score. Je t'ai fait une petite infidélité, René, je t'ai laissé avec Sébastien Ruggieri, qu'on embrasse pour ce match-là. J'en parlais avec lui. Très bon début de match de Consola, qui même surprend, qui ouvre le score. Et qui doit mener 2-0 au bout d'un... Et puis la logique finit par se mettre en route avec cette équipe de Châteauroux qui est clairement l'objectif de remonter. Fabien, là, cette dynamique, ces matchs, là, ces dernières semaines, avoir le podium à portée de vue... Qu'est-ce que ça t'inspire là sur cette saison par rapport au début de saison et par rapport à ce qui est possible de faire sur les derniers matchs? Non, c'est sûr que par rapport au début de saison, on fait vraiment une très très bonne saison après les 5 premiers matchs, je pense. Là, on a la chance d'être pas trop loin du podium. Je pense pas qu'on aura cette chance toutes les années. Donc l'année dernière, on a raté de peu la montée. Là, cette année, voilà, on sait qu'il nous reste 8 matchs. Il faut tout donner sur le dernier match et espérer pouvoir faire le sprint final avec 3-4 équipes. Tiens, il y a Tommy98 du forum qui nous met une petite observation. Tu es son défenseur de base sur FIFA 2010 avec Istres. Oui, parce que tu étais dans la base de données, Istres, tu jouais à l'époque, Istres était en Ligue 2, et donc du coup, tu avais la base de données. C'est à l'époque José Pasqualetti, entraîneur. Et tu vois, défenseur de base, donc tu étais le fameux joueur avec gros potentiel que tu prenais au début et que tu faisais progresser. Oui, je me prenais moi aussi moi-même. Fais des copies d'écran pour la partie, on la récupère. Et envoyez vos observations sur Twitter, Facebook et le forum #LiveTalk. Oui, Romain, j'aimerais qu'on mette quand même les choses au point, parce que moi, je suis un supporter de Consola. Et j'en ai eu plein les couilles de lire ces putains de commentaires l'année passée, comme quoi Consola a fait esprit de ne pas monter. Et ça, je ne le supporte pas. Il y a le président aujourd'hui, il y a un élément essentiel du club, du terrain. Dites-leur bien à tous, là, Consola n'est pas monté parce qu'il n'a pas pu monter. C'est pas délibérément qu'on n'est pas monté. Et si cette année, je suis persuadé que si vous pouvez monter, dites ouvertement, si on peut monter, on va pas se gêner. Qu'est-ce qu'on fait? On te donne le temps ou pas? non, mais tu comprends? Non, parce que le fait est, comme il disait Romain, le dimanche, vendredi dernier, tu joues avec des mecs, ils arrivent à un jet privé. Et toi, avec tes 800 000 euros par an. Tu fais le jet privé. Et tes 800 000 euros par an, comment tu veux te débrouiller contre des équipes? Non, mais tu fais trop de publicité à quelques mauvais coucheurs qui ont dit ça, et ils sont pas très nombreux à avoir dit ça. Mais j'ai pas dit le nom. Non, mais... C'est simple, voilà. Moi, je te parlais à chiffres. En montée, la fédération, il te donnait les droits télé de Canal+, 4 millions d'euros. Il te donnait 1 million de licence de club, et il te donnait 500 000 euros pour mettre les premières bases de cette réforme. Ça fait à peu près 7 millions d'euros. Qui c'est l'abruti qui va refuser 7 millions d'euros? C'est comme si tu passes devant la caisse d'épargne, tu vois le coffre-fort ouvert, 7 millions, tu dis ne prends pas. Qu'il n'y a pas de gardé, il n'y a rien. Non, mais si c'est pas toi, tu ne les prends pas quand même. On embrasse nos amis de la caisse d'épargne. S'ils veulent laisser les coffres ouverts, n'hésitez pas. Tous les jours en face, tu cherches un gros sponsor. Non, mais je suis content que tu dises le rapport de pognon que tu as perdu. Mais il n'y a pas que ça. L'année passée, on a perdu pour plein de raisons. On montait à très haut, descendait tous les jours en bus. Il y a aussi cette trêve internationale. Personne ne s'en est aperçu qu'on a joué. Fabien, tu me contredis si j'ai tort. On a joué 2 matchs. Ça c'est que 6 joueurs encore. Personne ne s'en
passé inaperçu. On a eu des matchs assez importants, on a sorti des nuls, alors qu'on aurait pu sortir des résultats plus positifs avec tous les joueurs, et avec toujours les joueurs de base, parce qu'on t'arrête pas ce championnat de national par la trêve internationale, alors que ce championnat de national, il est pauvre, et comme il est pauvre, il fait venir des joueurs de l'extérieur, souvent de notre continent, et même les petits qui sont nés en France, qui ont un potentiel de très bon football, mais qui savent très bien qu'ils ne vont pas jouer en équipe de France, ils ont l'espoir de jouer une Coupe du Monde, voire une qualification Coupe du Monde, ils prennent l'origine de son papa ou de sa maman, et ils jouent en équipe nationale. On avait Fabre, le gardien, qui a fait toute sa carrière en France, qui est né en France, que pour jouer la Coupe du Monde à un moment, il a pris la nationalité de sa maman, il a été en Algérie. Il était d'ailleurs en équipe de jeunes, si je me souviens bien, et je peux peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il avait été champion du monde des moins de 17 ans, ou quelque chose comme ça, à l'époque Sinama Pongol, le Talek. Et donc derrière, oui, évidemment, pour vivre des compétitions internationales, c'est quelque chose. On en reviendra d'ailleurs dans la partie sur Maxime Lopez. Tiens, il y a une observation d'Amit Chaoui, une question sur Facebook. Est-ce que Salim Lassami manque beaucoup à l'équipe? On sait, il est blessé. Lassami, ça me dit quelque chose. Oh, il est dur. C'est mon bébé, ça. Bien sûr qu'il manque à l'équipe. Il manque surtout à l'équipe. Je te donne l'exemple. Cette fois, il n'y avait pas de Demba qui était à sélection, rue Salim Lassami. Sur la droite, on a été côté à ça, à lever du mérite à Camara, la personne qui l'a remplacé. Elle loin de là, il a très très bien remplacé. Mais bien sûr, ça donne une possibilité à plus. Il peut jouer à droit, il peut jouer au milieu offensif droit, il peut jouer à 6. Bien sûr que ça donne plus de facilité. Pour faire un petit parallèle, Jean-Luc, puisque tu évoquais la saison dernière, on sait que la saison dernière, grosso modo, le match qu'on aimerait tous oublier, c'est ce fameux match à Orléans avec ses buts dans les dernières minutes. Est-ce que, puisqu'il y a eu des buts aussi dans les dernières minutes à Chambly, si on veut positiver, on se dit que l'avantage cette saison, c'est que Chambly, ça arrive plus tôt dans la saison, et donc du coup, il y a une possibilité de rebondir bien avant et de casser une quelconque dynamique négative. Là, ça va être dans la tête des joueurs. Il y a Fabien face et je pense qu'il portera un message. L'année passée, nous, à la même période, et je regardais, on avait 11 points d'avance. On n'est pas monté de points. Ça veut dire que nos adversaires nous ont pris 12 points. C'est la tête des joueurs. Tu gagnes 7 matchs sur 8. 7 x 3. 21, tu rajoutes à 37, tu es en Ligue 2. Tiens, 7 matchs sur 8, c'est grosso modo ce que doit aussi gagner l'OM pour espérer doubler Lyon, qui a une belle avance en Ligue 1. Voilà, et en plus, on se suit à l'OM. Le parallèle est fait. Quand ils gagnent, on gagne. Quand ils font le nul, on fait le nul. Quand ils perdent, on perd. 7 victoires sur 8, je pense que tout le monde signe, même 8. Sur 8, ça passera par une victoire, donc probablement à Épinal, c'est vendredi. C'est l'obligation. C'est un déplacement compliqué, c'est un peu, Fabien. Épinal, c'est quand on te dit tu dois partir à Épinal cette semaine, c'est une image. Non, mais l'aller ça va puisqu'on le fait en train. Donc après pour le terrain ça va aller. Je pense qu'on aura les jambes nécessaires. Après le retour c'est en car, donc ça va être un peu plus long. Non, c'est en jet privé si vous gagnez. Non, c'est un car. J'ai marqué jet privé de compagnie. J'en fais croire que c'est un jet. Je mets un petit peu des ailerons. Tiens, il y a une question de W, peut-être l'ancien président des États-Unis. Quel est l'état d'esprit d'anciens joueurs de Ligue 2 comme Barillon en arrivant et en jouant à Marseille-Consola? C'est vrai qu'on en fait beaucoup, comme le dit René, sur une question sur les structures, les infrastructures de Consola. Quand on passe par Istres, Nîmes, Créteil et qu'on arrive à Consola, est-ce que quand on est joueur, on voit des différences ou on se concentre sur le terrain, sur l'opportunité Non, mais il n'y a pas de René Malaville là-bas. Non, oui, de toute manière, moi je suis Marseillais, donc je connaissais Consola. Et ils font avec les moyens qu'ils peuvent. Donc quand on signe ici, on sait où on va signer. Et on sait qu'il y a d'autres qualités que certains clubs de Ligue 2. Après voilà, on sait qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de budget. On n'a pas énormément de bons terrains où s'entraîner. On n'a pas. Bon voilà, on le sait que c'est comme ça. Mais après voilà, nous on est là pour faire se relancer pour certains et commencer une carrière professionnelle pour d'autres. Et voilà, on sait que c'est sur le terrain que ça passe. Hein. Et puis, je pense qu'en s'entraînant dans des conditions comme ça, mentalement, on est peut-être plus fort que certaines équipes qui viennent en jet privé, comme disait René. Donc, ça a ses points positifs aussi. Jean-Luc disait que quand il avait parlé avec Oumoud Bozok pour le faire signer, ce qu'il avait dans l'idée, c'était l'exposition médiatique de Consola la saison dernière. Toi, quel est le facteur déterminant quand tu as été approché par le club? Qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens, je devrais tenter c'est te rapprocher
Oui, voilà, Marseille, c'est que surtout ici, oui, je suis chez moi ici, et puis voilà, national, ça reste un bon championnat, et on sait que c'est assez regardé, surtout que maintenant les matchs sont en direct tous les vendredis soirs. Donc voilà, c'est semi-pro, voire presque pro, hein, et il y a une bonne qualité de jeu dans ce championnat, donc je pense que de plus en plus de joueurs sont attirés par ce championnat. Maintenant, tu es coaché par un ancien défenseur central, Eric Schell. Est-ce que ça change quelque chose, le fait que vous jouez le même poste, il te parle J'ai joué avec lui à Istres, donc on se connaît assez bien. Après, non, il nous parle pas spécialement à nous les défenseurs. Hein. C'est vraiment l'entraîneur, hein, il s'occupe de tout le monde. Et voilà, après, bon, c'est sûr qu'il s'y connaît un peu plus défensivement, mais c'est un très bon entraîneur. C'est un jeune entraîneur, il commence, il débute, et je pense que lui aussi peut aller assez loin. C'est délicat d'être coaché par quelqu'un avec qui tu as joué, parce que, comme tu dis, il démarre sa carrière d'entraîneur, j'imagine que tu ne veux pas le perturber voilà, à un certain moment, mais... Non, c'est pas délicat. Après, bon, on est 3-4 à le connaître assez bien. On essaye de mettre des barrières aussi, hein, pendant les entraînements et pendant les matchs. Pour nous, c'est notre entraîneur, et puis c'est tout, c'est pas notre ami, quoi. Donc on se force à pas tutoyer, par exemple, Non, ça quand même, ça va, on peut quand même le tutoyer. Avec le jour, tu lui as dit, dis-moi, si tu veux jouer, tu ne reviens pas me donner il a dit ça parce que c'est qu'il a ses 4 kilos trop maintenant. Tu sais, j'aimerais qu'on parle de cela, si vous le voulez bien, parce que toujours pour la défense... On va voir en même temps le calendrier. Oui, d'accord, mais parce que je ne vais pas supporter cette espèce de polémique qu'il y a eu à Châteauroux, c'était chauffouré. Alors que moi, il faut à Chambly, tu veux dire. À Chambly, je veux dire. Il faut qu'on m'explique comment une équipe de 11 mecs avec, mettons, 20-25 vont chercher les embrouilles dans un pays loin, sans supporter, sans rien. Je n'ai pas supporté. Et ce qui m'a fait chier, c'est que dans le journal national, il y a eu une version, et dans notre journal, la petite version de Consola. J'aurais aimé quand même qu'on en fasse un petit peu plus sur la vérité. T'as pas les mêmes journalistes, René, tu as les journalistes. J'aurais aimé qu'on en fasse un peu plus. À la province, c'est les journalistes, à faire face aux journalistes à la province, il va être d'une honnêteté pitoyable. C'est un petit peu les histoires d'arbitres de touche de Corse et de Marseille. Hein. Quand tu vas jouer à CFA de Corse, Fabien le sait, hein, tu as perdu le match avant même de le jouer. Les deux arbitres de touche, ils sont Corse. Et quand tu le répètes aux arbitres marseillais, tu dis, nous, on ne pratique pas pareil. Ouais, mais là-bas, il y avait un journaliste qui était avec eux et qui a senti le danger pour Chambly parce que Fabien peut le raconter mieux que moi, j'étais pas. Qui a senti qu'il allait avoir peut-être un rapport, et je l'ai eu, le rapport, il est pissé pour Chambly. Donc le journaliste a essayé de vite tourner ça à la faveur de Chambly. Alors, quand tu veux tourner ça, tu parles de quoi? De Kalachnikov. À Marseille, c'est connu qu'on se déplace avec des Kalachnikov dans le bus, hein, avec des casques et des foulards, et je sais pas, je ne peux même pas te dire tellement que c'est bête. Voilà. Ceci dit, on peut quand même se concentrer sur ce match de Chambly. On peut aussi voir l'aspect sportif. Et c'est vrai que c'est rageant en tant que financier. En regardant le match et de se dire, c'est vrai que de voir ces 2 buts concédés. Alors je rappelle, Consola menait 1-0 sur la pelouse de Chambly qui là aussi joue la montée. C'était une très bonne opération au classement. Leur gardien se fait expulser, je crois, à 10 minutes de la fin. Donc là, tu te dis, c'est bon. Et puis malheureusement, 2 buts encaissés dans les dernières minutes. Et puis on se fait expulser les joueurs dans la foulée, et je pense qu'il y a une compensation, hein, Fabien, tu m'arrêtes de juger. J'étais pas là non plus, mais bon, oui, d'après ce qu'on m'a dit. Excuse-moi, je pense que si tu regardes les images, c'est plus une compensation qu'autre chose. Je pense pas qu'il y ait une faute très grave et volontaire. Et après, on se prend 2 buts, et après, on est obligé de donner des sous à Paris Saint-Germain qui ont déposé la marque de remontada. On a plus cette formule-là. On s'est pris le remontada. Et après, il y a Paris Saint-Germain qui t'envoie un courrier, te disant, oh, ça c'est à nous. Hein. Mais pas le droit de le faire. L'autre consolation, c'est que le prochain match que vous passerez commenter donc, sur Canal Plus Sport, le samedi à 15h, sera commenté par Paul Le Guen. Ça, c'est cadeau, c'est pour Canal, ça leur fait plaisir. Voilà. Il se fera plaisir. Il se fera plaisir de vous commenter. Allez, on se fait une petite partie sur les partenariats entre les clubs de l'OM et de la région, parce qu'on a parlé d'un partenariat avec Consola pendant des années. Et voilà, il serait temps de se demander où ça en est. Les relations entre l'OM et Consola se sont-elles réchauffées ? C'est une très très grosse question qu'on s'est beaucoup posée. C'était polaire il y a quelques années quand on t'avait reçu, Jean-Luc, avec
le président du show business, comme tu l'appelais, qui te prenait un petit peu de haut. Tu dis plus l'Orléanais depuis l'an dernier. Qui venait lui aussi, qui venait en jet privé quand il venait te voir, mais depuis Marseille. Là, depuis, on a vu que ça a changé quand même à l'Olympique de Marseille. Il y a des partenariats qui ont été noués avec des clubs locaux. Il y en a 2 qui seront signés d'ailleurs dans la semaine. Ça continue. On a vu le Burel qui est pas loin de Consola. Est-ce qu'il y a eu un partenariat, une idée de partenariat avec Consola différent de ces clubs-là ou Mais nous, on a rencontré, on a participé comme tout le monde les repas. Oui, tu étais du fameux dîner au Vélodrome avec les présidents de clubs marseillais. Depuis rien. On a vu Zubizarreta qui est très bon, je pense qu'il est très bon mec. On l'a vu une fois pour 2 prêts de joueurs. Les joueurs n'ont pas désiré, c'est Tuola et Andonian. Et Andonian. Alors voilà, tu rentres dans le vif du sujet. L'Olympique de Marseille a tout fait, on va dire, pour que ces joueurs, auraient bien aimé que les joueurs viennent à Consola. Et les joueurs, eux, ont préféré partir plutôt que ou rester en CFA concernant Tuloma que de signer à Consola, c'est ça ? Ouais, mais moi je pense que là, à un moment donné, je m'excuse, c'est ce qui manque dans le football, la générale. La couleur, si me semble qu'il les a, c'est une paire de couilles, excusez-moi. Je parle mal. C'est un moment où tu vas voir les 2 joueurs, tu dis, on a décidé de vous prêter à Consola, comme ça se faisait avec Ironie. Et vous allez à Consola parce qu'on veut vous voir. Et vous, la nationale, à Consola, vous êtes à côté de la maison, on va pouvoir venir vous voir tous les vendredis quand vous jouez à la maison. Et on va pouvoir avoir des rapports sur vous pour savoir si l'année prochaine on vous garde, si on vous met dans le groupe pro ou si on vous libère de toutes les obligations que vous avez. Voilà. À un moment donné, je pense que s'il continue à poser la question, c'est trop facile. Tu vois le joueur, est-ce que tu vas aller à Consola ? Tu vois là, et en plus, c'est une fleur que lui fait à ce garçon. Il a été prêté l'année passée à Strasbourg, là, joué 30 minutes. Donc, sur l'année, exactement. Sur l'année, nous, on fait une fleur en le prenant. Là, c'est le contraire. À Doumien, je pense que c'est plus pour nous. Là, c'est pas mauvais, mais tu vois, là, on se dit, tiens, nous, on va essayer de le relancer d'un niveau de championnat où déjà, il a prouvé qu'il n'a pas le niveau. Je pense que Strasbourg, s'il avait le niveau, il l'aurait fait jouer. Le gars, il appelle son agent lui dit, non, tu bouges pas de l'OM. C'est ça. Est-ce que c'est pas vexant à ce niveau-là d'entendre des joueurs dire de refuser Consola, alors qu'ils sont à Marseille, ils ont les infrastructures. Je vais te résumer à faire, je m'en fous. Il y en a eux qui jouent à CFA tout juste, et il y en a eux qui engraissent et qui est dernier avec son équipe, et qui a la dernière fois sur les 3 buts marqués, il y en a 2 pour lui. Alors tu regardes le journal des prêtés sur le Phocéen, c'est sympa, c'est vrai qu'on relaie les buts d'Andonian en Grèce, c'est une belle galère dans laquelle il s'est engagé, puisque son équipe, depuis qu'il y est allé, a perdu tous ses matchs. Il a qu'à remercier ses agents. À l'exception du dernier où son équipe, le FC Veria, lanterne rouge du championnat grec, a gagné, mais le hic, c'est que Andonian ne le jouait pas puisqu'il avait été suspendu, expulsé du match précédent dès la 23e minute. Est-ce que pour toi, quand un joueur comme ça, alors que il est à Marseille, il peut profiter des infrastructures de l'OM et de Consola, préfère s'engager avec le dernier du championnat grec, est-ce qu'il y a une remise en question ? Est-ce que sur le moment tu te dis qu'est-ce que je fais qui va pas ? Est-ce que tu essaies de te remettre en question ? On n'a pas de bonne structure, on n'a pas d'argent, on a tous ces trucs qui traînent sur les quartiers nord de Marseille. Ça leur fait un petit peu peur. On dirait que c'est ce que je dis toujours, mais pas au niveau football. On dirait qu'on ne vit pas le même Marseille, tout simplement. Donc ils sont dans le Marseille Sud et nous on est dans le Marseille Nord. Alors je connais que Consola c'est une galère, mais comme il te le dit Fabi juste avant, la galère est bonne à Consola. Moi j'ai le témoignage qui m'avait ému du petit Fabre qui voulait revenir en Consola qui est à Boulogne, et qui nous racontait à un moment donné que quand on avait gagné à Boulogne, ses coéquipiers avaient demandé comment ça se faisait qu'on avait autant de hargne. Il avait cité les conditions en disant, mais vous vous rendez compte, on prend le Ouigo et on met tous ensemble avec, il y en a un qui prend 2 baguettes, un qui prend le fromage, l'autre prend le beurre, le jambon, là, pas là, et tout le monde mange ensemble. Et ça fait une force, tu vois. S'ils préfèrent rester dans le confort d'une équipe professionnelle, après moi, je te le répète, je pense qu'à un moment, les joueurs ne doivent pas avoir le choix. C'est des employés. Après, au président de l'OM, de Zubizarreta, de monter la voix en disant « Non, mais attendez là, les gars, je m'excuse, on vous paye, vous allez aller là. » Point barre. Il n'y a pas de discussion à avoir. L'autre, il va s'engager, c'est les agents qui commandent. Il va s'engager en Grèce, il joue à Ligue 2, en plus en Grèce ou à Ligue 1.
Non, c'est en Ligue 1. Il est dernier, Ligue 1. Ils n'ont pas le niveau de national là-bas, on le sait très bien. Ils n'ont même pas le niveau de Ligue 2. Je ne veux pas faire offense à la Grèce, surtout son équipe. Je pense que tu l'as mis son équipe. Dans les championnats de national, je ne sais même pas s'ils arrivent à se maintenir. Ça a démontré, en tout cas, Voilà. pour toi, c'est bien un défenseur central qui Non, c'est signe pas au mercato, ça te fait. Non, nous, si ça ça te nous fait fait, du si temps ça en nous, plus. si ça nous fait de plus. voilà, un truc en plus, c'est mieux. Mais même Tu si, baisais, pas baisé. même s'ils avaient le choix, enfin, je sais pas, je trouve que c'est des choix bizarres quand même. Moi, quand je jouais à l'OM, j'étais capitaine de la réserve. On était en CFA2. Si j'avais eu la chance d'avoir Consola en national et qu'on me proposait d'aller là-bas, il serait allé en courant. Hein. Oui, parce que l'OM maintenant est en CFA, mais c'est vrai que quand même une différence de niveau entre CFA et national. Pareil, quand tu es joueur à Consola et que tu vois des joueurs qui refusent de signer à Consola, ça te pique un peu dans ton orgueil. Tu te dis, ils croient qu'on est où Non, pas du tout. Après, eux, voilà, je pense que c'est plus tant pis pour eux que. Est-ce qu'au final, le pire à Consola, c'est pas de jouer au stade de la Martine avec l'autoroute à côté et des fois les poids lourds qui passent et qui klaxonnent? Est-ce que c'est ça finalement? Ça y est, on s'est habitué maintenant. Tant qu'on a une bonne pelouse, nous, ça nous va. Hein. Ouais, je voulais te finir aussi sur ça. Ces joueurs, ils oublient que quand même à 2 ans, on a quand même mis Slimani à Ligue 2, Mchagana à Ligue 2, et Ogazelec et Slimani était à Lorient, il était en Ligue 1. Et Sauvage vient de signer un contrat au Resta professionnel. Donc, tu vois, Consola, des fois, Où il est allé, Sauvage? Au Resta, il a signé un contrat pro. avec Guy Demel Avec Guy Demel, qui finit sa carrière. qui finit tranquillement sa carrière au Resta. Mais je pense que c'est sur ça qu'il faut que tu insistes. Parce que dire que bon, c'est la galère, mais qu'on forme un groupe, etc., c'est une chose. Mais c'est surtout un super tremplin. Et c'est ça qu'il faut leur vendre. Tu sais, là, Tu peux accepter de galérer, et je dis ça entre guillemets, une saison, c'est-à-dire galérer par rapport à un club qui a un jet privé. Restons quand même Par rapport à un club qui a un jet on parle privé. quand même de footballeurs. Il y a des gens qui connaissent la vraie galère. Mais tu peux monter. Même à Consola, on n'est pas dans la vraie galère quand on est footballeur. Tu peux jouer 38 matchs, tu peux progresser, tu peux te faire remarquer et monter. Des fois, ça vaut le coup de faire une saison comme ça pour monter un peu plus que de partir trop tôt. Si tu pars trop tôt chez le dernier du championnat de Grèce, il faudrait pas qu'il ait grillé sa carrière maintenant. Mais le partenariat qu'on devrait avoir avec l'OM, d'abord, je vais te dire, la Province, il y a quelques temps, ils avaient sorti un article qui nous allait très bien avec un gros titre. Il y a marqué Consola, le club de la deuxième chance. Parce que nous, dans le quartier, on a l'école de la deuxième chance. Et ça me convenait très bien. C'était à l'époque où Formance avait signé à Lens, un petit de 17 ans de chez nous qu'on avait relancé à la sortie du centre de formation de Lyon. Et oui, avait signé à Deportivo La Couronne. Donc, il y avait 2 joueurs qui étaient partis dans l'année, à Deportivo en Ligue 1 espagnole, et l'autre à Lens, c'est quand même à Ligue 1 aussi. Donc, tu vois, ça m'allait très bien. Nous, le partenariat qu'on aurait aimé mettre à place avec l'OM, on n'est pas là pour rivaliser avec l'OM. Tu ne peux pas rivaliser avec l'OM, on fait des bidoutés. Nous, on voulait un partenariat on veut un truc que quand les joueurs à CFA2, c'est même au coach de la CFA2 de le dire. Il y en a, je pense, que la CFA, pas la CFA2, la CFA, ils sont montés en CFA. Elle est trop petite pour eux. Mais la Ligue 1, voire la Ligue 2, c'est trop grand pour eux. Donc nous, on est l'intermédiaire. Je ne suis pas le gardien, moi j'aurais bien voulu me faire prêter à Escalès. Florian Escalès. Voilà, j'aurais bien voulu. Parce que je pense que la CFA, elle est plus adaptée à ce garçon. Mais je pense que la Ligue 1 de l'OM, ça sera très dur. Donc on peut être cet intermédiaire de tout ça, avec le centre de formation, avec un vrai travail de rapport. Cette année, faites-moi progresser lui, prenez-lui, faites-moi le progresser, voilà. Mais ça, c'est possible de mettre en place. Là, s'il n'y a pas eu encore de dialogue, ça peut être mis en place. De notre part, il faut qu'il y ait une volonté de notre côté, tout simplement. La volonté liée de quoi ils sont là. On veut travailler, on aimerait travailler avec l'OM. Mais après, nous, c'est Silence Radio, depuis le fameux repas où on a très bien mangé, on est entre parenthèses. J'étais pas là, excusez-moi. Attends, je te redis, on a très bien mangé. On n'a pas eu assez à manger aussi. Non, mais tu sais, je vais te dire un truc, Romain. Moi, tu sais, j'ai eu l'occasion, il m'a fait l'honneur de m'inviter à déjeuner Héros, c'était au mois de novembre. Et il s'est passé plus de 4 mois maintenant. Tu vois, si jamais il m'avait dit, on recommencera cette petite expérience. Si jamais on recommence, j'ai des choses à lui dire maintenant. Parce que je pense que parfois, il a été très mal conseillé. Parce que lui ne peut pas tout savoir. Et au vu de ce qu'il est en train de faire parfois, je pense qu'il est très mal conseillé. Alors, sur quel dossier, par exemple ? Sur quasiment les dossiers de partenariat.
Parce que j'ai l'impression que les partenariats, c'est pas Ce bien que j'ai à dire, ficelé, je lui dirai à lui parce que j'ai pas envie de. Si dans l'occasion. Tu fais référence aux jeunes qui ont À tout, signé. Non, je fais référence à plein de choses qui se sont passées depuis qu'il est là. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, moi, je vous donne un an. Voilà, je vous jugerai une fois le mercato d'hiver, parce que c'était en novembre, le mercato d'été, 2 mois de préparation, et les 4 ou 5 premiers matchs d'août-septembre. Là, on pourra dire si les objectifs que vous êtes fixés sont réalisables. Mais après, on avait discuté un peu des peu. J'ai dit, ouais, c'est vrai, on n'a jamais vu on avait parlé de ces partenariats avec les clubs. Mais moi, je ne voyais pas ce genre de partenariat comme ça. Je pensais quand même qu'il aurait été mieux conseillé. Non, mais parce qu'il fallait être dans cette. D'abord, l'Europa, c'est dur de tirer sur quelqu'un qui nous a rien fait et qui est brave. Hein. De l'OM, je ne vais pas retirer toujours sur l'OM. Moi, je tirais sur la brune à l'époque. Qu'on embrasse. Qu'on regarde sûrement. La brune, si tu le regardes, sort de son corps. Non, je veux dire que ces partenariats, c'est très bien. C'est très bien dans le sens où l'OM n'a jamais rien fait avec les clubs. C'est très bien de donner 5 000 € de matériel, mais ce n'est pas des partenariats. Moi, je pense qu'il fallait appeler de ça de l'aide au club. Après, il faut être honnête, tout le monde pensait que l'OM allait remplacer la région, les collectivités, parce que nous, les subventions baissent, et on a tous besoin d'argent. Au Stade de Vélodrome, moi, ce qui m'a surpris dans l'Europa, il n'y a personne qui a parlé d'argent, même s'il ne faut pas qu'il remplace. À un moment, pour avoir des bons entraîneurs, pour avoir des bons petits jeunes, et des fois l'OM, pour prendre des bons petits jeunes, je m'excuse, il faut de l'argent. C'est pas tabou de parler d'argent. Et tout le monde était là, moi j'étais à cette fameux repas. Même Chaïb, qui est mon ami, à un moment, il m'a... Chaïb Draoui, président d'Herbel, qu'on a reçu il y a quelques semaines. Parce qu'on lui pose la question... qui a signé avec Montpellier. Donc. Voilà, Chelsea, comment ça se fait qu'ils ont pris petit? Est-ce que si on aurait été en relation, vous l'aurez envoyé à l'OM? Lui, timidement, oui, si on aurait eu des bonnes relations. C'est faux. Chelsea sont venus avec le paquet de $. Voilà, c'est ça le football, même de gamin. Et ça se passe encore pour d'autres clubs. Il y a des jeunes qui sont, malgré les partenariats par exemple avec le Burel, il y a des jeunes qui partent ailleurs. C'est aussi la volonté des parents. Moi j'avais écrit une lettre, j'avais proposé mes services au président qui a dû la glisser à la poubelle, parce que j'avais fait à l'époque, pareil, j'avais fait un petit truc à José, qui est mon ami d'affaires, en lui expliquant qu'il faut labelliser les clubs. Tu prends 6-7 clubs, pas besoin d'apprendre 15 000. Tu prends 6-7, tu les labellises et tu payes tous les entraîneurs. Moi, tu as fait des entraîneurs de l'Olympique de Marseille. Tu les salaries, mais pas à 1 200, à 300, 400 €, ce qui te permet de donner avec les cotisations d'URSSAF. Tu les labellises, les clubs. Tu prends Luynes, qui est un club très formateur. Tu prends Giga. Il va avoir une belle bataille. Ils vont tous vouloir en être. Oui, mais au moins, quand les pareils mettent déjà le petit là, il faut pas. Tu vois un petit de Luynes partir jusqu'à l'OM. Tu fais progresser ces clubs, les garder dans ces clubs, mais après, tu as une vision à 17, 19 et 15. Tu as une vision sur 5 équipes ou 6 équipes. Tu vois autant de bons petits. Voilà. Et les entraîneurs, je t'explique, il faut être honnête, il ne faut pas se le cacher, il y en a plein qui le cachent. Il y a des entraîneurs qui font du business sur les gamins. C'est eux qui les signent à Monaco, c'est eux qui les signent à Montpellier, c'est eux parce qu'ils veulent toucher un petit peu d'argent. J'en connais quelques-uns qui couchent quelques petites commissions comme ça, des misères. Mais ça, c'est la crise, ça leur sert à vivre. Il faut dire les choses comme ça. Moi, je te dis, il parle de Luynes. Moi, je connais les joueurs. Ce sont des 2001, ce sont des gardiens de but. Ouais. Et le gardien de but 2001 de Luynes, il a signé à Nice. Le gardien de 2001 de Martigues. Et il a signé avant le partenariat avec. Tom, il a signé à Monaco. Portelli, tu parles, de petit Portelli. Mais il a signé quand mon petit-fils, il est 2001, il y a un club, pour le moment, je dis rien parce qu'il est sur lui, mais je ne sais pas si ça peut arriver. Tu as des gardiens de 2001, tu peux être le meilleur du monde, tu ne signeras jamais à l'Olympique de Marseille. Et c'est en ce sens que le président n'est pas allé au bout du nettoyage. Voilà. Pas aller au bout du nettoyage, on ira. Peut-être ils sont au début, c'est pas forcément génial mais cette histoire. Pas que quand tu le fasses, ce soit les trop tard et que les vraies valeurs soient parties. C'est déjà pas mal avant. Ces jeunes de Luynes, ils ont signé après le partenariat parce que c'est du coup ça montre un peu. Il y en a qui viennent de signer pendant le partenariat là. Il y en a qui viennent de signer à Montpellier. Non. Voilà. Non, mais je veux dire, il y aurait eu Hérault, Labrune, Tartampion, le Conemanon. Ces gens-là n'ont jamais signé à l'OM. Voilà.
Ils auraient pas signé. Les partenariats, je sais pas, mais ils ne veulent rien dire. Si t'as pas d'exclusivité de l'OM. Oui, voilà, on parle d'enfants, c'est pas d'esclavage. Si tu as un entraîneur qui est pris à trop de trucs, un mec comme Montpellier vient comme ça. Ouais, tu comprends, ce petit part chez moi, ne t'inquiète pas, Orpaille sera à toi, le petit il va partir à Montpellier. Non, mais et puis il faut dire une chose. Chaïb, bon, tu sais que je suis proche de Chaïb, c'est mon pote. Mais il me dit, René, j'ai dit, putain, tu as vu, tu te fais taper dessus, Montpellier, puis Pampou. Il me dit, René, ça fait 1 an que je discute. Et moi, je lui dis, oui, d'un côté, c'est vrai. C'est comme si le mec, il va se marier avec une gonzesse, ça fait 1 an qu'il la fréquente, il décide le jour du mariage, du coup, 2 jours avant le mariage, il dit à la gonzesse, non, mais je ne me marie pas à toi, il vient de rencontrer lui dans la boîte de nuit. Il a raison. Oui, il y a une certaine quand même cohérence, il y a une certaine dignité. Pas critiquer la nouvelle fille en disant qu'elle est pas terrible au regard de l'ancienne. C'est pour ça, il ne faut pas Montpellier mettre de l'argent sur la table. Est-ce que l'OM est capable de mettre de l'argent sur la table? C'est tout. Oui. Montpellier mettre de l'argent sur la table. Attention quand tu dis ça, les Jean-Luc, parce qu'il y en a qui interprètent mal. Parce que les mecs, ils disent, ouais, finalement, s'il tord le bon. Mais bien sûr que s'il tord le bon. Chaïb, il a dit, oui, il me donne 5 000 euros. L'autre jour, mes U17 nationaux, ils sont allés en Corse, ça m'a coûté 4 200 euros pour 25 personnes. Le transport, l'hôtel, la bouffe et tout, 80 euros. Alors, c'est pas une question d'argent. Mais si tu files 5 000 euros au club des femmes enceintes de Culman, c'est pas grave, ils seront contents. Mais si tu files à des gros clubs comme. On salue beaucoup de gens sur cette émission. Merci. Voilà, on rentre dans le vif du sujet, messieurs, et on voit donc que c'est une question d'argent. On refera régulièrement un point sur la formation parce que c'est intéressant. En attendant, on avance sur les dernières parties sur l'Olympique de Marseille et notamment les rumeurs au poste de gardien de but. Pierre Casillas, Simon Mignolet. Un joue à Porto, l'autre joue à Liverpool. Enfin, est sur le banc, est relégué sur le banc ces derniers temps en ce qui concerne l'international belge. 2 gardiens qui ont été annoncés ces derniers jours à l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Alors, je vous demande pas de savoir si c'est votre meilleur choix, puisque on a tous un peu notre favori, et puis on sait que c'est des joueurs qui, s'ils sont annoncés à l'Olympique de Marseille, c'est parce qu'ils sont peut-être aussi plus en odeur de sainteté dans leur club. Mais bon, ça semble quand même remporter plus de suffrages que Yoann Pelé. Alors il y en a 2 ici, on va faire un petit duel, comme on a l'habitude de le faire sur ce plateau, puisqu'il y en a un qui est plutôt Casillas et un qui est plutôt Mignolet. René, je vais te laisser commencer. Tu as 30 secondes pour me dire pourquoi, pour toi, il vaut mieux Iker Casillas. Ben voilà, j'ai pas besoin de 30 secondes. J'ai toujours été, moi tu sais que le poste de gardien, c'est celui que je regarde le plus, comme dans les orchestres, moi c'est les batteurs, et c'est les gardiens. J'ai toujours été un fou de Casillas. J'adore ce gardien de but, il est spectaculaire, il est bon, il est efficace. Là peut-être, je sais pas, mais moi je te garantis qu'à l'Olympique de Marseille, si on veut des stars, là vous en aurez une. Très bien, un petit coucou à placer. À Casillas. À Casillas, directement. Pierre, c'est pour toi. Un batteur peut-être, parce que tu aimes les batteurs. Manu, c'est à toi. 30 secondes pour Mignolet. En fait, les 30 secondes sur Mignolet, je vais en prendre 15 contre Casillas. D'abord, je pense qu'il est trop vieux maintenant. Il a fait des grosses erreurs cette année avec Porto en Ligue des Champions, donc le top niveau. Je pense qu'il vaut mieux donner sa chance à Mignolet, qui évidemment est un petit peu moins fort que le Casillas tel qu'il a été, mais c'est plus le Casillas tel qu'il a été, champion du monde. Mignolet, il est meilleur. Il s'est frotté à la Première Ligue où les gardiens se font secouer. Il est international belge, il est barré parce qu'il y a Courtois. C'est fini. 30 secondes, c'est pas le droit. court. Hein. Eh oui, c'est comme ça. Jean-Luc, tu votes pour qui? René ou Manu? Moi, personnellement, pour Casillas, pour plein de raisons. D'abord, moi, je pense que c'est très bon gardien. Je suis comme René. Puis tu pourrais faire signer tous ces survêtements du Real. Voilà, aussi, non, mais en plus, si tu réfléchis, tu vas pas le payer. Et l'autre Mignolet, tu vas le payer. Donc, il vaut mieux avoir un gardien Casillas gratuit, ça te permettra d'avoir de l'argent pour acheter un avant-centre, trouver un milieu de terrain. Et oui, on voit les fiches, tu vois, préparées par Nicolas Chapert, qu'on embrasse. Fait un beau boulot sur les parties consola, il y avait toutes les parties talk-show étaient habillées de vert et de jaune. Fabien, Casillas ou Mignolet? Au début j'avais dit Casillas, mais finalement je vais dire Mignolet parce que. Parce qu'il commence à être un peu vieux quand même, il a raison. Qui commence à être vieux? Casillas. Ah, mais gardien de but. Pas toi, René, pas toi. Pas un gardien de but vieux de quoi? Quel âge tu as, Fabien, déjà toi? 28. Ça va. On en est loin. Ceci dit, là aussi, on sort du débat Casillas-Mignolet.
la meilleure opportunité pour l'Olympique de Marseille pour vous au poste de gardien? Est-ce que ça se situe sur ces deux-là ou vaut mieux les laisser les deux de côté et aller chercher quelqu'un d'autre? Voire vous avez le droit de me dire, vous êtes autorisé à me dire, vous voulez garder Yohan Pelé, hein, vous avez le droit aussi. Il faut faire revenir Mandanda. Ah non, mais moi, tu me parles comme ça. Moi, tu sais, je reste sur ma première idée. Là, si tu me dis, bon, on peut pas faire autrement. Ma première idée, moi, c'est de prendre Lafont à Toulouse. Voilà. Mais tu me dis, c'est ou Casillas ou Miolet, je te dis Casillas. Maintenant, si tu me dis, mais qui tu veux profondément à l'OM, je te dis Lafont. Et c'est pas voilà, fois, je suis d'accord Garcia, avec il aime les Romain gardiens 97. Pardon. Tout à fait. Ouais, Romain 97 sur le forum qui nous dit Mignolet n'est pas bon, Casillas peut-être un gros coup marketing, mais le top serait Lafont ou Simone Scuffet. Alors il va falloir nous dire qui c'est le dernier, je n'ai jamais entendu parler. Voilà. Une bise, Romain 97. Bravo. Lafont, on Garcia entend encore prendra parler. jamais Lafont. Garcia, il aime les gardiens qui ont de l'âge et de l'expérience. C'était alors Simone Scuffet, c'est le gardien de but de l'Udinese. Voilà, Udinese, une belle école de gardien de but. Il y avait Samir Handanovic il y a quelques années qui depuis fait les beaux jours, on va dire ça comme ça, de l'Inter Milan. Manu, toi qui connais bien les gardiens de Serie A, et voilà, tu disais Rudy Garcia, tu l'as vu à Rome, il fait venir De Sanctis. À Rome, il fait venir De Sanctis à 38 ans et il est pas chaud pour faire progresser un jeune gardien. Il aime pas ça. Il aime que le gardien soit hyper autoritaire, commande sa défense, dit toi là, reviens, va à gauche. Il a besoin d'un type expérimenté. Je trouve Lafont formidable et très 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 doué, mais je pense vraiment que c'est pas le truc de Garcia. Ouais, il fait pas de sentiments. On se souvient qu'à Lille, il n'avait pas hésité à écarter Michael Landreau au profit de Vincent Enyama, et auparavant Grégory Maliki qui avait fait les frais de l'arrivée de Landreau. Il ménage pas à ce poste-là. Il veut vraiment de. Donc vous avez bien vu, il a jamais fait tourner. Il veut garder Yohan Pelé. Il n'a même pas donné les coups à qui vous voulez voir. C'est pas qui Garcia veut voir. Le duel, c'est qui t'aimerais voir toi, qui t'aimerais voir toi. Pas qui t'aimerais voir Garcia, parce que dans le duel, j'ai rien carré de ce qu'il veut. Non, c'est pas ça le duel. La vie de Garcia, il compte plus que le tien. Non, mais moi, je m'en fous de la vie de Garcia. On me demande qui je veux voir. Je dis lui. On te demande à toi qui t'aimerais voir. Tu dis lui. Garcia, il dit oui, mais on n'a pas posé la question à Garcia. Là, on me dit dans l'oreillette que c'est très très serré les votes. Est-ce que tu veux un peu? Et non, c'est un piège. Tu n'as pas le droit. On va terminer cette partie donc de duel. N'oubliez pas de voter sur le Twitter du Phocéen pour René, pour Manu Baranguet. René se targue de ne jamais avoir perdu de duel. Non, faux. Il dit que quand il a perdu, ça comptait pas. Voilà. Non, c'est pas ça. Regarde le duel, pareil là. C'est maintenant et le vote c'est dans 10 minutes. Normalement, les duels, on fait le duel au début de l'émission et les votes sont après au bout d'une heure, on est en quart. Que les gens ils ont le temps de réfléchir. On va voir, on les laisse voter. Là, 5 minutes, il y a les votes. Les votes ne seront communiqués. Mais je souhaite que tu gagnes parce que voilà. Tu m'as l'air sympathique. Merci. C'est normal, tu gagnes tout le temps, tu as plus de fans que les autres. Quel faux bon joueur, alors c'est vraiment incroyable. Moi, je m'en fous de perdre dans le football. Allez, on se fait une petite partie sur un spectateur assidu, peut-être le plus grand spectateur de Consola derrière René Malville. Il s'agit de Maxime Lopez. Romain Camuti. Maxime Lopez qui assiste à tous les matchs du GS Consola pour voir jouer son frère qui joue en attaque, en soutien de l'attaquant. Julien Lopez qui était formé à Montpellier, qui joue au GS Consola depuis plusieurs saisons maintenant. Et Maxime Lopez qui continue. Alors il suivait tous les matchs quand il était simple stagiaire pro à l'OM. Et maintenant qu'il est cadre de l'équipe première, il continue, il est toujours là avec sa petite capuche, ses parents pour voir tous les matchs. On aurait dit une petite souris qui venait avec sa capuche, il avait quoi, 8 ans, 9 ans, qui venait voir jouer son grand frère, hein. Pas plus, 10 ans même pas. C'était il y a 2 ans au final, puisque voilà, il est là. Julien l'a eu il y a 4 ou 5 ans en arrière, il venait le petit, 4 ou 5 ans, donc il a quel âge? Je mettais 17 ans. Donc tu vois, il venait, il avait 12 ans. 17 ans. 18 ans, ouais. 18 ans? Ouais, 18 ans. Ouais, il avait 13 ans. Pareil, on est d'accord. Non, mais moi, ce qui me plaît avec chez le petit Lopez de Mont, là, l'occasion de le voir, on a déjà interviewé à Consola il y a 1 an ou 2, je sais pas quoi. Ouais. Quand j'entends les mecs, il va pas dans la grosse tête et puis quand tu vois le petit Maxime Lopez, tu l'as vu toi plus que moi, il vient avec papa, maman. Ouais. Et il s'en va avec papa, maman. Pas avec une bande de machinois qu'on va
au pâté couffin, là, tu vois, non. Il vient avec papa, maman, et allez, hop, papa, maman. L'autre jour, tu nous dis, moi, je lui dis, non, demain, je dois jouer, je crois qu'il nous dit, je vais vite me coucher. Et son père et sa mère, ils étaient là, il attendait. Il est parti avec eux. C'est un garçon sérieux, c'est un petit jeune, un vrai petit jeune, très bien entouré. Et pourquoi tu rigoles? Si à 18 ans à Marseille, tu n'es pas là, chicha, c'est que tu es sérieux. Pourquoi tu n'es pas sérieux, Maxime? Oui. C'est une manière de voir les choses. Je plaisante, je dis. C'est vrai qu'il parle avec papa et maman, c'est à 18 ans, quand tu es un jeune joueur, s'il n'est pas là. Attention, Jean-Luc, quand même, avec ces histoires de chicha, tu sais que René va peut-être s'y mettre, c'est pas une question d'âge. Il a commencé là à faire des concerts de rap. Il va peut-être gentiment arriver et se mettre lui aussi à la chicha. On va surveiller ça de près. Non, mais des fois, là, tu nous mets des verres opaques. Attends, tu vas nous mettre des chicha opaques. On sait pas sur le côté. Tu sais que oui, bien sûr. C'était pour les yeux tout à l'heure. C'est pour le cœur. C'est important. Tu sais, chacun a le cœur situé où il veut. C'est vrai. Chez René, c'est un peu plus haut. Je vous parle de Maxime Lopez parce qu'il va y avoir peut-être une petite polémique. Il est dans le groupe là des internationaux U20 de l'équipe de France entraînée par Ludovic Batelli qui va disputer la Coupe du Monde en Corée du Sud. Le mondial des moins de 20 ans 2017, comme celui qu'avait fait Pogba Thauvin en 2013 qui t'avait remporté. Si Thauvin est retenu dans la liste si Maxime Lopez est retenu dans la liste finale, il risque de louper les 2 ou 3 dernières journées de championnat. Donc on a fait un petit sondage sur le fossé en disant aux gens, voilà, si le cas de figure se présente, qu'est-ce que vous faites? Et voilà, vous le voyez que pour 81%, il y a eu 18 000 votants, hein, donc on est sur une fourchette quand même bien significative. Voilà, l'OM peut faire sans lui sur les derniers matchs, ce serait dommage de le priver d'une Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes tous d'accord là-dessus? Tiens, Fabien, tu le disais, tu étais capitaine à l'OM, formé à l'OM, capitaine de la CFA2 à l'époque. Voilà, toi, dans ce genre de situation-là, c'est une Coupe du Monde, même si c'est des moins de 20 ans, c'est une Coupe du Monde. Ouais, même pas réfléchir là. Pour lui, ça sera une sacrée expérience et il reviendra plus fort pour l'OM de toute manière. Donc, puis pour 4 matchs, il vaut mieux qu'il ait une expérience de Coupe du Monde dans les jambes pour la saison d'après. Et voilà, franchement, voilà, non, y a pas photo. René, sur les dernières journées. Et la dernière journée, il y a une réception de Bastia qui, on sait que quand les dernières journées on reçoit Bastia, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt un peu Kémia, ambiance Kémia au Vélodrome. Mais il y a un déplacement à Bordeaux et il y a surtout la réception de Nice. S'il n'y a pas Maxime Lopez sur ces matchs-là, pour toi, c'est pas grave? Pour nous, c'est peut-être un peu grave, mais pour lui, les U20, c'est peut-être la dernière fois qu'il a l'occasion de peut-être, pourquoi pas, remporter un trophée majeur. Parce que l'année prochaine, il ne sera plus là. Et à l'OM, il a le temps de grandir, de marcher. Mais si à 19 ans déjà, il prend un trophée majeur, je serai le plus content pour lui. Et moi, je lui conseille d'aller faire la Coupe du Monde du U20. Voilà. Et puis nous, je pense qu'avec Vainqueur, Zambo, Sanson, Certic, pour les matchs qu'on a à jouer, je pense qu'on est quand même assez bien équipé. Bien sûr. Même avis, messieurs Oui, moi je pense comme tout le monde et comme Fabien et René. En plus, il reviendra plus fort pour l'OM, c'est une super expérience. Ça a fait beaucoup de bien à Pogba, Thauvin, Umtiti, toute cette génération-là. Il faut le laisser aller tenter d'être champion du monde. Même champion du monde moins de 20 ans, c'est champion du monde. Ils ont une vraie chance, ils ont une super équipe. L'OM peut se passer d'un joueur. C'est pas encore Lionel Messi. Et ça fera vraiment beaucoup de bien. Et je suis sûr que c'est bon pour l'OM aussi. Eh ben super, on attendra donc la liste en espérant du coup qu'il y soit pour que ce soit une belle aventure épanouissante pour lui. Ça y est messieurs, la trêve est bientôt terminée. Retour des hostilités avec un match pour l'Olympique de Marseille, la réception de Dijon. Alors Dijon, je vais vous le montrer, j'ai regardé un peu les 9 derniers matchs de Dijon, ça fait vraiment pas rêver. Il y a 7 défaites, 1 nul et 1 victoire sur les 9 derniers matchs, voilà, vous les voyez. Eh ben tant mieux. Alors voilà, leur seule victoire c'est contre Caen, à domicile, ils ont fait un nul à Rennes en ce moment, c'est que Rennes c'est pas non plus la grande forme, sinon il n'y a que des défaites et petit plus, on va le voir aussi sur la compo d'équipe de Dijon, ils vont devoir évoluer sans Johnny, qui est leur... alors Johnny, c'est pas le
le chanteur de variété, hein, c'est Johnny avec un D. L'attaquant, donc du coup, qui n'est pas là, René. René, je suis dit, ils vont jouer sans Johnny. Du coup, René, il cherche. Non. Du coup, le principe de la compo d'équipe, c'est qu'on met ceux qui vont jouer. Voilà. Alors, des fois, on le fait pas. Hein, des fois, on fait des petites blagues, mais on essaye, tant que faire se peut, de mettre ceux qui vont jouer. Donc, pas de Johnny, ça sera Tavares. Si tu nous regardes, te passe le bonjour. Voilà, on l'embrasse. Lui aussi, beaucoup de bises dans cette émission. Varro, Balmont sont incertains également. Bon, là, c'est la meilleure configuration possible pour jouer Dijon, non Manu ? Alors oui, soyons honnêtes, Marseille est beaucoup plus fort et a pris l'habitude maintenant depuis quelque temps, à part le couac à Metz, et je mets pas Nantes dans les couacs, Nantes c'est quand même une meilleure équipe, a pris l'habitude maintenant de mater assez vite les équipes qui sont un peu moins fortes que lui. En sport, il faut toujours respecter son adversaire, bien entendu, mais ils doivent assumer leur statut de favori. Je pense qu'ils gagnent. Fabien, les matchs de l'OM au Vélodrome, ça se réussit. Attention, regarde, tu as des petites... T'as un élève dissipé à côté de toi qui te glisse un peu les choses, qui essaie de te déstabiliser. L'OM à domicile, ça marche bien, notamment parce qu'il y a un milieu qui joue au ballon. Là, est-ce que ça va pas être la configuration idéale avec un milieu de Dijon qui va pas physiquement mettre un peu la matraque, comme c'était le cas par exemple lors du dernier déplacement à Lille? Là, ça va pouvoir s'exprimer, ça va pouvoir jouer au foot, non? Oui, et puis bon, ça serait quand même logique que l'OM s'impose. Bon, Dijon, c'est une très belle équipe. En plus, bon, j'ai mon ami Chafi qui joue là-bas, mais c'est exactement la même équipe qu'il y avait en Ligue 2 l'année dernière. Donc, contre une équipe de Ligue 2. À un moment donné, comme le disait Jean-Luc, quand il y a une montée, on donne des sous, ça serait bien de les utiliser aussi pour des joueurs, pas que pour les infrastructures. Non, des fois, tu peux AIG l'année passée avec la même équipe, on joue les premiers rôles à la Ligue 1. Des fois, tu peux bénéficier de ce truc. Comme moi, je sais que sur montée, je n'ai aucun joueur. J'aurais fait 2-3 recrues, mais pas plus. De cet enthousiasme que tu as pour le porter plus haut. Je te fais remarquer. 2-3 défenseurs centraux, hein, voilà. Je te fais remarquer qu'aujourd'hui, Amiens et. Qui était monté l'année passée déjà? En Ligue 2 ouais, Strasbourg et Amiens jouent les premiers rôles à la Ligue 2. Alors qu'ils sont montés à la nationale. Amiens, étonnante équipe avec plein de joueurs qui sont promis à aller évoluer plus haut. Ils ont vraiment une belle révélation en Ligue 2 cette saison. Shafik, tu disais, il joue avec toi à Istres, ouais, c'est ça? C'est ça. Ouais, et tu en avais d'autres, d'anciens même de l'OM, quand tu étais passé à Nîmes. Il y avait aussi d'anciens Marseillais comme Azouni. Maoulida aussi. Tofilou Maoulida qui joue du côté de Tours maintenant avec Fez Selemani. Ouais. Là, tu joues les bandelettes. Ouais, il a toujours les bandelettes. René qui a marqué, il a toujours rien pas. Il marque toujours René. Bon, donc cette équipe de Dijon, on y revient, ça va. Il y a pas de. C'est moi qui fasse forfait, on n'en parle pas, non? Ça serait voilà. Ça donne une occasion à l'équipe de l'OM de se remettre en route. Également, on va voir normalement la compo d'équipe alignée. Donc on a mis en gros l'équipe type là du moment, en prenant en compte bien sûr la blessure de Patrice Evra. Voilà, donc ça serait grosso modo. René, tu es d'accord avec ça, un peu l'équipe type, en espérant bien sûr, parce qu'on n'a pas le retour à cette heure-ci des internationaux. Moi, du moment qu'il me met Gomis d'entrée, voilà. T'as vu qu'il a mis Rolando, il peut revenir déjà. Ne faites pas forfait. Vous ne faites pas forfait, vous êtes au coach. Je suis content que Gomis revienne, parce que je suis persuadé que les matchs, la physionomie des matchs va changer. Dernier petit mot, Manu Sakai, donc on l'a vu dans la première partie des internationaux, il a fait 2 matchs pleins. Est-ce qu'on le met quand même, dans le couloir droit, ou est-ce qu'on joue la sécurité en mettant un autre joueur pour éviter une blessure? Non, il est infatigable. Hein. Sakai est infatigable. Il est infatigable. Mais qui tu voudrais mettre pour jouer la sécurité à la place de Sakai? Oui, alors là c'est la sécurité sur son état physique, peut-être pas la sécurité de l'Olympique de Marseille, puisque son remplaçant naturel dans l'effectif, c'est Rod Fanny. Et où est Fanny? Et où Fanny? Là du coup, sur le banc, si Sertic redescend d'un cran, puisque Sertic jouait au milieu de terrain le dernier match, puisque vainqueur était suspendu à Lille. Donc là ils sont 3 pour 2 postes, on a fait le choix de Fanny. Toi tu mettrais Fanny à la place de Rolando? Non. Pas d'enthousiasme débordant. Non, pour moi, Rolando et Fanny, c'est un peu butané propane. Ce que je vous propose, on reste sur cette formule qui est magnifique. On en fait même le titre de la partie. Fanny, si tu le vois, il te passe un bon jour. Rolando, c'est moi. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un retour. Fanny a fait une petite vidéo un peu marrante sur Internet. Et ben voilà, le petit retour de René, c'est cadeau. Allez, on passe aux questions-réponses.
les questions-réponses avec un grand intérêt, puisque à la fin, petite friandise, on aura les résultats du duel entre René et Manu. Peut-être la première défaite de René, bien sûr que non. Il s'est activé pendant la pause pour avoir sur son téléphone. Vous savez, c'est comme François Fillon pendant les débats, sur son téléphone, il a appuyé, il a envoyé tous ses contacts pour qu'on vote pour lui. Il a dit que c'est des Pourquoi calomnies. il aurait sa femme était attachée parlementaire aussi, ta femme. Alors, on commence par une question. Elle est chez moi, ma femme. Voilà, on va commencer par les dérapages. Il nous en a fait une belle là-dessus il y a quelques semaines. Voilà, très bien. Alors Nicolas Ezouan qui nous demande sur Facebook, que pensez-vous de la vidéo Comment va faire Jean-Michel Aulas? Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Sur les pénaltys. L'arbitrage vidéo, comment va faire Aulas pour avoir des pénaltys avec l'arbitrage Très bien, vidéo. voilà, je croyais qu'il y avait une vidéo, il y avait un tuto comment on va faire Jean-Michel Je pensais Aulas. que Aulas avait fait une vidéo comme Fanny. J'ai vu la vidéo de Ben Arfa, mais j'avais pas vu la vidéo de Jean-Michel Aulas. Bon, d'accord. C'est vrai, alors cet arbitrage vidéo, tiens, vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi, j'aime pas l'arbitrage vidéo. Moi non plus, je pense que les erreurs font partie du football. Je pense que si on débat peut pas repartira quand il y aura aller eu contre l'arbitre à la fin, c'est de suite plus Mais pas compliqué. seulement, on pourra, parce qu'un jour il y aura une grosse erreur avec l'arbitrage vidéo, parce que des fois c'est une question d'interprétation. Voilà. Et au troisième ralenti, tout le monde n'est pas d'accord sur le canapé, ça nous est tous arrivé. Bien évidemment. Donc, Il faut reconnaître que s'il y avait un national Hier, ils se sont pas arbitrage trompés. vidéo, on aurait été en Ligue 2. Entre pénalty pas sifflé, tous ces cartons rouges. Non, mais moi, je ne veux pas comprendre. En tout cas, hier ils se sont pas trompés et c'était un peu long pour refuser le but à Griezmann quand même. Mais la deuxième fois, c'est allé assez vite. Bon. Hier, c'était bien, c'était dans le bon sens. Moi, je suis pas contre. Hein. Après, bon, c'est sûr, il faut que ce soit un peu amélioré. Si ça dure à chaque fois. Oui, c'est le début aussi. Là, Voilà. ils vont progresser, ils vont faire mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh là là, je sens on est chafouin. Il ne faudrait pas quand même que ça vieux comme de 70 ans qui soit pour le progrès. Moi, je suis pour ça. Je regarde tous les sports sauf le golf, que j'ai horreur du golf. Mais, On embrasse Tiger Woods qui nous non, regarde. mais voilà, tu regardes un escrime aux Jeux Olympiques, il y a la vidéo, au tennis, il y a la vidéo, au rugby, il y a la vidéo. C'est vrai, au rugby, ça marche bien. C'est les meilleurs. Sur le phocéen, il y a la je vidéo vois aussi. pas pourquoi au football, il n'y aurait pas la vidéo. Voilà, il faut que ce soit un mec comme moi qui dise je suis pour ce progrès. Après, comme tu as dit toi ou Jean-Luc, pas, que ça soit amélioré pour perdre moins de temps, je veux bien, mais je dis que c'est inéluctable, la vidéo va être obligée de venir dans le football comme elle a été dans d'autres sports, et je vois pas pourquoi on ferait exception, parce que l'arbitre a le droit de se tromper. Eh oui, Non, il a le droit de se tromper, justement. Tu verras Corrige avec la pourquoi il y aura eu vidéo. des polémiques après arbitrage Je vidéo. comprends pourquoi Quand il y aura eu des erreurs. Valburella, il a sorti la vidéo pour pouvoir savoir si c'était trompé ou pas. Voilà. On embrasse d'ailleurs Mathieu Valbuena aussi, qui a fait son retour en équipe. Ah ben non. Non, Qui a fait son retour, non, pardon, ben non. Il y a des histoires de vidéo, justement. Non, c'est Il n'aurait pas c'est pu jouer dommage. s'il y avait un match avec la vidéo, il aurait été traumatisé. Il demande la vidéo lui aussi aux entraînements, parce que c'est pas facile. OM de l'ombre, série piste crédible pour l'OM, 6 qualifications pour la Ligue des Champions de Nice. Oui, c'est une question, puisque on parle beaucoup de séries. Jean-Michel Seri, le milieu de terrain ivoirien, relayeur de Nice, qui fait... alors lui, c'est pas pour le coup, c'est pas juste un effet de mode, ça fait quand même 2 ans qu'il est très très bon à Nice. René, si Jean-Michel Seri, c'est pas clinquant, mais si ça signe à l'OM, est-ce que tu es content? Moi, je veux pas d'un non clinquant. Hein. J'ai marre de dire, c'est passé le temps où on disait à l'OM, on veut des stars. À l'OM, on veut des Et stars. tu voulais ça. Casillas, hein? Non, mais moi, je veux Casillas. rattrapé Non, comme ça par la non, patrouille. non, pas du tout. Amoureux, Moi, c'est pas parce ouais. que c'est une star, c'est parce que j'ai toujours adoré ce gardien de but. Alors, je veux Seri. dire, voilà. Mais Seri, si on peut l'avoir, c'est très bien. Comme tu dis, c'est pas un non clinquant, parce que je suis sûr que, hormis ceux qui s'occupent Oui, vraiment N'Golo de foot, Kanté à l'époque, c'était pas un nom clinquant voilà, et on l'aurait bien même pas que ceux qui s'occupent pas trop de foot peut-être ne connaissent pas. Moi, s'il vient, je suis content. Voilà, je suis content. Tant mieux. Et la question, je pense que. Oui, c'est plus par rapport à est-ce que Nice va le lâcher si qualification en Ligue des Champions. Ah, mais c'est vrai que s'il a. Est-ce que le Ah, joueur j'avais n'a pas vu la envie- question. Est-ce que le joueur n'a pas Alors, envie de jouer la Ligue des Champions? Attention, Ils vont attention être quand même assaillis, là-dessus, dans le tous sens leurs où bons joueurs. Nice ne va pas être qualifié directement pour la Ligue des Champions, mais pour un tour préliminaire. Vu l'indice UEFA de Nice, Où ils seront pas tête de ils série vont du tout. choper un gros en tour préliminaire et ils ont peu de chance au final de jouer les phases Ouais, de mais poule. ils Je auront les peu ai de tours repris aux préliminaires. éliminations. D'accord, regarde, imagine Je vais que. aller plus loin. Pourquoi Oui. un joueur qui finit 3e du championnat avec Nice, évidemment avec l'OM, et qui finit 5e? Ben, Jean-Luc, à un moment donné, Souleymane Diawara finit premier avec Bordeaux. Ouais. Il accepte de quitter Bordeaux pour aller chez le deuxième. Après, ouais, c'est les choix des joueurs. Deuxième, Mais... je l'avais dit. Je
Il a fait quand même la Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'à sa place. Et puis imagine que l'OM fasse une bonne série et nous passions devant Nice, série. Voilà, je sais pas si on peut lever le verre, s'il vous plaît. Oui, voilà. À lever dessus le verre. Donne les gouttes pour le cœur, ça te va pas. Allez, on va arrêter ça. On passe au d'auteur, des gouttes. Fabien, tu avais un message à faire passer, tu avais quelque chose, Dis que tu étais content d'être à côté de moi aujourd'hui. Sur la question, je veux dire, tu avais... Et lui, il veut bien jouer la Ligue des Champions. Oui, non, c'est sûr qu'à sa place, si Nice se qualifie avec des champions, je vois pas pourquoi il partirait. Surtout s'il est bien là-bas, dire Nice, c'est quand même un bon club. Niveau de vie, c'est pas mal. Aussi qui peut venir, qui peut entrer en jeu. Nice n'a pas non plus les infrastructures et n'a pas la grille de salaire d'un troisième de Ligue 1, là où l'OM, avec le fameux OM Champions Project, rentre dans des capacités, on l'a vu avec les salaires distribués à Evra, à Payet. En tout cas, est-ce que ça vous, pour finir la sur-série, est-ce que pour vous, c'est ce genre de joueur-là aussi que l'OM doit chercher, c'est-à-dire des valeurs sûres de Ligue 1, des joueurs, on le répète, comme les Drogba, les Ribéry, des joueurs qui explosent à l'OM, donc qui ne sont pas encore des stars avant, c'est ce que tu disais un peu René. Exactement. Moi, j'aspire à ce genre de joueurs. Et je ne vais pas me dire, comme dire, oh, tu as vu, parce que tu as vu, sur le fossé, là, tu en as des listes comme ça de joueurs. Ça m'étonne que tu ne sois pas toi. C'est pas bon signe, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, voilà. Si tu vas vraiment tu pistes vraiment de ce genre de joueurs, voilà, parce que je vais dire peut-être une connerie, vous le direz, mais tu sais, Nice en Ligue des Champions, l'OM en Ligue Europa, on aura autant de visibilité que Nice auprès de la visibilité européenne au minimum. Oui, surtout qu'il risque aussi, je le rappelle, d'être alors, reversé en Ligue Europa assez rapidement avec les 2 tours préliminaires, comme tu le rappelais à Manu. On sait que, à titre d'exemple, Monaco, cette saison, a joué Fenerbahçe et a joué Villarreal. Voilà. Est-ce que Nice, s'il tombe contre Fenerbahçe et Villarreal, se qualifie? C'est pas sûr. Aussi Nafayette sur Facebook, Machage doit-il faire une vidéo à l'ambiance mélodramatique pour réclamer du temps de jeu? Comme Ben Arfa. Référence bien sûr à la vidéo de Ben Arfa. Vous l'avez vu, Fabien, tu l'as vu cette vidéo? Des extraits, mais pas... Tu t'es dit, si un jour je joue pas, je vais faire une vidéo comme ça, non, je vais la... C'est sûr que non, c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'il fasse cette vidéo, après... C'est son choix. Hein. Mais moi, je trouve, ça m'étonne que vous vous étonniez, quoi. C'est vraiment le personnage, quoi. Je veux dire, il a toujours été un peu fantasque, il est sorti. Non, mais voilà. J'ai vu la vie, je l'ai vu. Bon, j'ai pas été étonné que ça vienne de Ben Arfa. J'aurais été plus étonné que ça vienne, par exemple, de Sakai, tu vois, à la limite, que de Ben Arfa. C'est pas le même genre de joueur, mais pas la même personnalité. Voilà, Ben Arfa, voilà, j'ai rien envie de dire, mais il est allé à Paris. Il a cru, mon club de cœur. Voilà. Pour Paris, tu n'es pas le joueur de cœur. Quand il était à Marseille, c'était son club de cœur. Quand il était à Lyon, c'était son club de cœur. Quand il est arrivé à Nice, c'était son club de cœur. Il a un gros cœur. C'est comme C'est ça. pas possible. Il a pris les gouttes pour le cœur. Il avait le verre de vin. Machache, en tout cas, qui s'est illustré à l'entraînement. Il y a eu un petit accrochage dans le dernier entraînement avec Cabella. Ça fait un peu le tour des images. Donc, du coup, je pense que les entraînements vont être un peu moins ouverts aux caméras d'ici la fin de saison. Loïc Lucho sur Facebook. Tu préfères que Consola soit en Ligue 1 et que Paris gagne la Ligue des Champions, ou que l'OM soit champion d'Europe et que Consola dépose le bilan? Tiens, Jean-Luc, tu préfères quoi? C'est ça, hein? Que Paris gagne la Ligue des Champions. Ouais, que ce soit Ligue 1, bien sûr. Au moins, je suis sûr que Lucho sera dans les tribunes. Voilà, c'est la pirouette. Et ça, c'est vraiment des questions de... Lucho, t'as passé un bon jour. C'est ce que tu préfères. Non, René, on a initié ça. Lucho, là, il a voulu mettre tout le monde dans la merde. Je veux dire, René, il t'a pas mis dans la merde. Je pense que c'est la première phrase qu'il a bonne pour toi. Oui, absolument. Voilà. Ah, c'est normal, c'est son club quand même. Parce que même si Paris il est gagne le LDC, ça me bat les couilles, on n'est jamais les premiers. Non, je veux dire. Voilà. Ouais, ce serait bien de le rester. Et on aura 2 équipes de Marseille en Ligue. Voilà, moi, ça je dis veut que peut-être dire, Jean-Luc, que Consola ne jouera jamais en Ligue 1 à ce moment-là. Fais attention. Peut-être. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais non, ça peut allez, arriver. Paris, prends 2-3 joueurs, monte vite à les champions là. Tu prendrais qui dans l'effectif du PSG pour le mettre à Consola? En derrière, j'ai Fabien, j'ai pas besoin. Thiago, j'ai Fabien, donc c'est pas besoin. Moi, j'ai toujours dit Pastore.
Pastore. Depuis très longtemps. Consola Pastore dans le championnat national. devais prendre. Il s'est fait couper le jeu. Ah oui, à Consola. Oui, à Consola. Consola. Mais si tu dois prendre des joueurs, prends Pastore. Mais pardon, Cavani, Il conviendrait pas trop au championnat. Il devient vraiment jihadiste au pas bout de 2 matchs. Mais qui arrête une Manu te jihadiste. suggère Cavani. Cavani. Tu sais de voir un peu. Niveau salaire, Défense, J'ai derrière, au milieu, Bozoc, les gars. J'ai quand même Bozoc, ça j'aimais pas trop. Cavani c'est gentil, mais quand tu as Ouais, Bozoc, bon, Bozoc, c'est- hein. voilà. Voilà. Prends Franck. Pastore. Franck sur Twitter. J'ai téléphoné à l'émir, là. Tu préfères Pastore à Rémi Sergio? Et j'ai toujours dit, Oh. si on me demande, D'accord, et ça fait des années que je dis, si on me demande de prendre un joueur par le Saint-Germain, je prends Pastore. Bah, écoute, Tu mets Sergio Rémi. Quoi? Ah oui, pour faire Sergio. Tu Hein. mets où, Sergio? voilà. Tu vois? Ah, et voilà. Il va plus trop t'aimer, Sergio. C'est ce que tu dis. Rémi, n'oublie pas cette te phrase passe le de René. bonjour, Rémi. On te passe le bonjour. La réception, le prochain Paganini, ça sera pour la réception début avril de Pau. Rémi, n'oublie pas, on attendra ta réponse avec Il va René t'attraper. qui Non, mais préfère Pastore. Pastore, c'est pour le mettre à sur ton le banc poste. au cas où Rémi. Voilà. c'est blessé. Déjà, il a peur des retrouvailles. Franck sur Twitter, bonjour monsieur Jean-Luc Mingalon, jouer avec Consola au stade Vélodrome est-il vraiment impossible? Oui, non. Franck, oui et non, parce que le Il n'a stade pas de- dit jouer sur la pelouse du stade Vélodrome, tu peux encore jouer dans les tribunes, enfin Oui, voilà. installer des cages. Non, il y a toujours un problème au stade Vélodrome. L'année passée, c'est vrai que si on montait à Ligue 2, on aurait voulu jouer au stade Vélodrome éventuellement. Mais il y a un problème, le stade n'appartient plus à la ville de Marseille. Il n'y a personne qui s'en rend compte. Nous, on a rencontré 2-3 fois Réma, ils ont été capables de nous dire un prix, parce qu'ils ne voulaient pas nous dire un prix, incapables de nous dire un prix pour la Mais location du stade. il appartient à qui ce stade? À Réma. À Réma. Il appartient Voilà. à Réma. Au mieux qu'on joue derrière, Une filiale de au stade Montpellier. de Delors qui appartient toujours à la ville de Marseille, où il faut... on est tuté Il suffit de vraiment. rallonger un peu de Où 4 il mètres. faut faire trop. Où c'est le petit caprice. De quoi il s'appelle, lui, de monsieur. On dira pas de Je vais nom. parler de Richard Miron. Non. Voilà, où il y a quatre gars qui s'entraînent à l'année, et 4 pisteurs qui courent à l'année autour du stade. Alors je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, le Voilà. stade de l'Or est pas aux dimensions, c'est-à-dire qu'il y a de quoi faire un stade de foot, mais pas assez de mètres. Il ne serait pas, c'est Non, pas un terrain qui il serait faut dire, homologué. volontairement, Ils il ont n'a pas- pas été mis à la distance Ça, c'est vrai. valable pour jouer au foot. Et alors, volontairement. On ne peut pas le rallonger comme ça se fait Non, parfois c'est sur pas une question de certains rallonger. stades, Il faut puisqu'il y a l'aménager une piste différemment. d'athlétisme autour. Donc Non, du il faut coup- juste. Non, c'est en nous main là-dedans. Non. Au stade, Ah ouais, il y a pas une piste d'athlétisme et il y a un terrain de foot aux dimensions à l'intérieur. Il y a Oui, voilà. une Non, non, mais romancière on ne peut pas le là-dessus. rallonger, c'est ce que je voulais dire. De l'or, on ne demande pas de le rallonger ou de le raccourcir. De l'or est aux normes pour jouer au football. C'est l'aménagement qu'il faut faire sur les pistes cyclistes où il faut tout simplement pendant les rencontres coller du synthétique comme ça se fait ailleurs, où on va jouer nous de temps en temps. Au Paris FC, ils le font. J'ai pris des photos, je les ai montées à la Jour Sport, où tu colles du synthétique sur le Du synthétique qu'on peut acheter sur chez la piste. Jiffy ou chez Monsieur Bricolage, Et quoi, où voilà. tu recules le banc, que tu le mets dessus, ça te donne la dimension réelle du stade. Ah, mais moi, Ça, j'avais on peut le entendu faire. dire qu'il n'avait pas les distances voulues. Ouais, qu'il Parce était qu'il vraiment te manque les fameux 4 mètres après la ligne de but, la ligne de touche. Mais la ligne de touche, elle grasse. Donc, il faut rajouter du synthétique. Ils l'ont fait, Paris FC le font. Ils rajoutent du synthétique pendant les rencontres de foot, après il y a le rugby. Ils rajoutent du synthétique sur la piste et le bal, ils le mettent à 4 mètres. Jean-Luc, Attends, voilà, réglementaire. ton micro pour que tout le monde comprenne. Voilà. Et que les supporters de Consola. Ouais, s'il faut des efforts, la vie, ça coûte pas immensément de l'argent, ils peuvent le mettre là. Et après, c'est un caprice, pas de M. Miron. Comment il s'appelle le président du SCO de cette Marguerite? Il est président de la fédération d'athlètes Ouais, maintenant. Le président de la Ouais, fédération ouais. d'athlètes qui, alors on n'a peut-être pas son nom, mais voilà, le but c'est vrai de la mairie de Marseille pour avoir donné leur version, c'est d'avoir un stade pour les autres sports pour que Mais il y a 10 Marseille ne soit personnes, pas tu une vois, le ville. samedi avec les caméras, tu as 10 personnes qui tournent autour du stade. Et il y a eu un championnat de France qui a été annulé parce qu'ils n'avaient pas les bonnes dimensions. Tout le monde avait battu le record de France. C'est ce que Voilà. c'est vrai mon rêve à moi. Ça a toujours été mon rêve. Je m'appelle moi. Bon, peut-être C'est vous de avez pas faire connu. jouer l'équipe de Consola à la patinoire, c'est ça, Non. pour trouver une utilité. Oh, arrête, c'était Voilà, oui, j'aime le lancer. Non, mon C'est celui qui rêve, plaise. moi, jeune, je voyais des matchs à lever le dos. Voilà.
ça arrangeait que Consola joue en lever de rideau de l'OM. C'était magnifique. Mais ce serait le pied, le pied. En plus, on fait moitié la recette avec l'OM. Non, mais je veux dire, tu te rends compte. 60 000, pas 30 000. Il y a toute une question de location. Je me rappelle, on en avait parlé, tu m'avais dit comment il te demandait la location. Ça serait magnifique quand tu joues à l'OM de rideau. Mais je ne dis pas qu'à la fédération. On n'habille pas la pelouse dans ce cas-là, quand même. Ah, tu n'abîmerais pas la pelouse? Non, pourquoi tu vas abîmer la pelouse? Une pelouse, normalement, tu peux l'utiliser 4 heures par jour. C'est ça, les gars. Eh ben voilà. Non, mais j'aimerais qu'on fasse ça. Qui c'est qui aimerait voir Consola enlever des rideaux de l'OM? Je suis sûr qu'il y a un paquet de monde. Alors, il faut revenir sur Terre. Il y a eu Consola qui est monté à la nationale, ça a été un exploit. Pas pour moi, parce que je m'en fous de mettre les pieds sur le stade Vélodrome, mais alors, complètement. On aurait pu tout simplement présenter les joueurs à un moment donné au public. C'est quand même un club marseillais. Il y a Herbel qui a fait l'année passée avec moins de 17, un super parcours sur le international, tout. On a pu faire venir 15 petits sur le stade à dire voilà, l'équipe d'Herbel qui est montée à national, c'est une chose rare pour un quartier de montée à national. Quand tu vois ce championnat, il y a que des clubs de ville. En tant que promu, ils sont 3e, que je dirais, ou 4e. Et il n'y a que des clubs de ville. Alors, il ne faut pas rêver. C'est vrai qu'avec l'OM, les relations se sont un petit peu réchauffées. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une volonté de l'OM, il y ait une volonté de la mairie. Et maintenant que les gens ils se mettent bien à la tête, moi, j'arrête pas de le dire, le stade de Vélodrome n'appartient pas à l'OM, n'appartient pas à la ville, n'appartient pas à la Veta Arema. Arema, voilà. Qu'il faut ce qu'il il faudra se tourner. Et pour être complet, Bernard Amsalem. Voilà. Non, c'est l'ancien. Non, ça, c'est l'ancien. C'est le président de la SCO Centre Marguerite a été élu président de la Fédération française d'athlétisme. Son nom m'échappe. Vite. J'ai voulu faire le malin. Un petit Google. J'ai voulu faire le malin, mais du coup, je l'ai pas. On va finir donc cette partie de... Le Grand Miam, s'il vous plaît, Grand Miam. Si vous pouvez me sortir ce nom du chapeau. En attendant, on va se mettre peut-être les résultats du duel. Victoire de René Malville. Même pas étonné. Juste. Il s'est essuyé une goutte d'eau sur le front. C'est juste. Il a eu peur. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui aimeraient gagner ce petit écart. Bravo, Victor. No comment. D'accord. Alors on me dit que la dernière fois, quand tu as perdu, tu as dit que tu voulais avoir un sondage sur 24 heures, donc du coup on est allé retrouver en régie. Et après 24 heures, tu as perdu 60-40. Donc, je te le promets. On a les chiffres, on va les publier en une du Phocéen demain pour prouver que René Malville perd des duels. Qui déjà Tu as perdu. Voilà, c'est tout. Tu as perdu. C'est mon pote. Défaite. C'est du social que tu as fait là. J'ai fait du social. Mais Consola, Chambly, c'est leur ami, c'est pour ça. Ils ont perdu, mais c'est pas grave. On a fait du social, c'était une petite cité. C'est important aussi. Mais tu vois, je suis bien content d'avoir fait ce talk parce que c'est un talk décontracté. Bien, on était bien. Ton cœur va mieux, je le vois. Grâce au traitement du docteur. Voilà, il n'y a personne qui s'est pris au sérieux. Je t'ai dit, tu m'as dit. Et on souhaite quand même une très bonne fin de saison à Consola. On va mettre on va se finir avec le calendrier. Est-ce que tu peux garder ton souhait la dernière fois que tu m'as dit ça? On n'est pas monté à Ligue 2. Bon. Garde ton souhait, s'il te plaît. Déplacement à Épinal vendredi et puis derrière donc un direct sur Footnat. Et le 7 avril contre Pau à la Martine. Voilà. On vous demande de devenir nombreux. Tu verras, je vais te dire, je vais t'avécher à ce que je vais dire. L'année passée, au moment où on allait monter à Ligue 2, il y avait 1500, 2000 personnes, mais les casse-couilles, ils ont failli te faire suspendre le stade. Ouais. C'est vrai ou pas? Ouais, tout à fait. Et même une fois, il a fallu qu'on aille à Martigues. C'est ça. Jouer parce que le stade est suspendu. Depuis, c'est redevenu familial. On est 300. Hein, le vendredi, tout le monde se connaît, il n'y a pas d'embrouille. On perd bien quand tu vois qu'il y a des embrouilles. De quoi? On perd bien. Il n'y a jamais d'embrouille gagnant-perdant. Le stade de Consola, la Martine, c'est un stade tranquille, familial. Et j'aimerais bien que tous ceux qui critiquent viennent un jour pour 5 € voir un peu comment ça se passe. C'était toi qui m'avais téléphoné une fois que tu avais peur de venir. Tu te rappelles? Tu exagères un petit peu. Je t'ai demandé si je peux venir avec mes enfants et tu as rigolé. C'est pareil. Enfin, ça me fait rire. Et je suis venu avec mes enfants et tout s'est bien passé. Mais tu rigoles, même ma femme, elle a la trouille aussi. Et non, mais pour lutter contre les images. Alors c'est André Giraud, le président du sport. C'est de Monsieur Giraud, ça. Qui c'est que d'où venait le mec joue? Il est venu te voir, il t'a dit putain,
Je viens de là-bas et on est venu avec la peur au ventre. Eh bien, écoutez, je vous félicite. Qui c'est celui-là ? Je m'en souviens, c'est le président de Chambly, l'an dernier, qui m'avait dit ça. Tu vas revenir, petit. C'était lui. Il est petit. Ça se passe pas très C'est bien. génial. Non, moi, ce qui m'avait tué, c'est qu'il m'a appelé lui. Il m'appelle et je ne connais pas. C'est la deuxième fois que je te vois d'ailleurs. Il me dit, je suis correspondant de l'AFP et tout. Je dis, ouais, ben, il me dit, je pourrais venir avec les enfants. Le gars, parce que quand il lui prenait les enfants, tu sais, les enfants. Écoute, moi, je t'appelais sous commande de ma femme qui avait dit, mais tu es sûr, il faut pas y aller, machin, tout ça. Elle a peur et du foot et des quartiers nord. Mais tu vois, regarde, j'ai bien fait de venir, puisque maintenant, je me plaide la même chose que toi. Bien sûr. C'est très bien à Consola, c'est très tranquille. Dis bien ta Il femme. vient avec que- le maillot. Tu continues à venir sans ta femme, on va t'en trouver une. Ah, je préfère celle que j'ai. Non, ça déborde là. Ça déborde, on va rendre C'est pour ça l'antenne. que René est toujours là d'ailleurs. Ça déborde sacrément. René, tu es privé de stade. René est outré, on va devoir rendre l'antenne, ça risque de déborder On voit que davantage. ma femme n'écoute pas les talks. Voilà, vite, s'il vous plaît, en rangeant l'antenne, générique de fin. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne fin de saison au GS Consola, bien meilleur que l'an dernier. Voilà, il y a pas de, le mauvais sort, ça n'existe pas dans le Tout à football. fait, hein. Jean-Luc, il y a pas de, ça ne se suit, ça ne se ressemble pas. Donc bonne fin de saison au GS Consola et bien sûr, allez l'OM et allez Consola. Merci. Merci.